Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pas de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 13 à 15a, puis 17 à 20. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui la Sainte Église nous invite à célébrer le deuxième dimanche du temps ordinaire dans cette année liturgique B. Après le baptême du Seigneur Jésus, nous entrons vraiment dans le temps ordinaire. Et malheureusement, le temps ordinaire n'est pas bien compris par beaucoup de chrétiens. Pour certains, le temps ordinaire est assimilable à un temps de médiocrité. Pendant les temps forts, comme le temps de l'Avent ou le temps de Carême, les chrétiens s'efforcent à se mettre sur un chemin radical de conversion, s'efforcent à prier, s'efforcent à jeûner, s'efforcent à faire l'aumône et la charité. Pendant les temps festifs comme Noël et Pâques, les chrétiens sont dans la louange, dans l'action de grâce. Ils célèbrent les merveilles du Seigneur. Et souvent, pour beaucoup, le temps ordinaire, c'est un temps où on relâche. On relâche la vie spirituelle. On relâche avec l'ardeur à faire le bien, avec l'ardeur à faire la charité. Mais attention, le temps ordinaire, c'est le temps où nous devons mener une vie chrétienne ordinaire. Et la vie chrétienne ordinaire, ce n'est pas une vie de médiocrité. Vous savez tous, le médiocre, c'est celui qui a 9 sur 20 en classe. Il n'est pas très faible, mais il n'est pas fort. Il n'excelle pas, il ne réussit pas à passer. Souvent, on admet celui qui a 9 forts, admis pour raison de, je ne sais pas quoi, de miséricorde ou de pitié des enseignants. Il est admis en classe supérieure. Mais ça, c'est la médiocrité. En son temps, le saint pape Jean-Paul II mettait déjà les chrétiens en garde contre la médiocrité dans la vie spirituelle et dans la vie de la foi. La médiocrité est un problème.
Nous devons viser la perfection évangélique. Nous devons viser la sainteté. Et le temps ordinaire, c'est le temps où nous devons mener une vie chrétienne ordinaire, c'est-à-dire une vie chrétienne qui cherche la sainteté. Une vie chrétienne qui se rapproche autant que possible, et avec la grâce de Dieu et nos efforts, à la vie de Jésus lui-même. Et la vie ordinaire de Jésus était rythmée par la prière. Il se levait tôt pour prier. Le soir, quand les autres étaient fatigués, il allait dans une montagne et passait la nuit à prier. Par la prédication de la parole et la guérison des malades, Jésus faisait son ministère, prêchait, guérissait. Jésus faisait le bien, toutes sortes de biens. Voilà la vie ordinaire du chrétien. La vie ordinaire du chrétien doit être une vie où on recherche la sainteté dans la prière et dans les actions bonnes, comme les actions de Jésus. Alors mes frères et sœurs, entrons dans ce temps ordinaire avec la détermination de grandir davantage sur le chemin de la sainteté. Et la deuxième lecture de ce jour nous invite à rechercher ce chemin de la sainteté dans notre corps, ou mieux encore, dans notre sexualité. Le cardinal Antonio Tagle, quand il était encore archevêque de Manila, a présidé une fois les journées diocésaines des jeunes. Je crois que c'était en 2013. Et au début de son enseignement qui portait sur la sexualité, il a dit ceci, je cite. Aujourd'hui, il est difficile et même risqué pour un prédicateur d'oser parler de la chasteté, de la pureté. Car lorsqu'il le fait, non seulement il est vilipendé par les médias, mais aussi il est taxé par les jeunes de tueur de joie. Il court le grand risque de devenir impopulaire. Mais cependant, l'Église a l'obligation impérative de prêcher l'Évangile et d'annoncer l'Évangile sur tous les aspects de la vie de l'homme, y compris sur la sexualité. Voilà comment ce grand cardinal qui est aujourd'hui préfet de la propagande de la foi, ou de la doctrine, qui est aujourd'hui préfet du dicastère pour l'évangélisation du peuple, a commencé son entretien. Il est nécessaire de prêcher sur la sexualité. Saint Paul a eu le courage de le faire en son temps. Il a prêché aux Corinthiens. Il a dit, sans peur, fuyez la débauche. Pourquoi j'ai dit sans peur? Corinthe était une ville cosmopolite. Et dans cette ville, il y avait un grand temple, le temple dédié à la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour, ou mieux encore la déesse du plaisir, de la sensualité, du plaisir sexuel. Et dans ce grand temple qui était le plus beau bâtiment de Corinthe, les gens allaient pour adorer cette déesse du plaisir. Et il y avait des prostituées sacrées. Et c'est en entrant en relation sexuelle avec ces prostituées qu'ils prétendaient adorer cela. Et la débauche, la fornication, l'adultère, l'homosexualité et toute pratique sexuelle désordonnée faisaient rage dans cette ville. Et c'est dans cette ville que Saint Paul prêche l'évangile. Et il écrit aux chrétiens pour les mettre en garde, afin qu'ils ne se laissent pas corrompre par les habitudes de tous ceux avec qui ils vivent de la société ambiante. Corinthe était une ville où la dépravation sexuelle, la débauche faisait rage. Mais Saint Paul écrit aux chrétiens qui sont en Corinthe et leur dit, frères et sœurs, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Saint Paul continue, il dit, celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez donc la débauche, fuyez donc la fornication, l'adultère, l'homosexualité, tout autre péché sexuel. Saint Paul continue en disant, tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Contre son propre corps. Cet enseignement est assez clair, cet enseignement est assez fort. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, cet enseignement de Saint Paul est d'actualité aujourd'hui, car le monde d'aujourd'hui n'est pas trop différent de Corinthe au temps de Saint Paul. Ouvrons juste les yeux et regardons un peu autour de nous. Autour de nous,
dans les réseaux sociaux, dans les médias, sur les affiches publicitaires, il y a tout pour inviter les gens à la débauche. Même une simple publicité pour vendre une bûchette d'allumettes, on va dessiner une femme nue. Dans les dessins animés que nos enfants voient, on va les passer en longueur de journée, les scènes amoureuses et souvent même tachées de scènes homosexuelles. Disney est spécialiste pour cela, pour corrompre les enfants dès leur plus jeune âge. Les séries télévisées que nos jeunes sœurs voient en longueur de journée à Novella vont parler d'amour et vont banaliser l'amour. On enseignera à quelqu'un que l'amour consiste à dire à un homme « je t'aime », à une femme « moi aussi », et ensuite on passe aux scènes amoureuses, souvent désordonnées. Dans les films, c'est ça qui fait rage. Dans les musiques, n'en parlons plus. Les musiciens sont devenus tous des gens qui vont chanter et célébrer le faux amour ou la caricature de l'amour ou la comédie de l'amour. Et les gens vont grandir en gardant à l'esprit que la seule vraie réalité de l'amour, c'est cette caricature de l'amour, cette illusion de l'amour. Et voilà comment les jeunes vont être encouragés, entrés très tôt dans des expériences sexuelles désordonnées. Et même dans nos différentes familles, l'éducation sexuelle fait peur aux parents. Certains parents ont tellement peur d'oser approcher leurs enfants et de leur donner un bon enseignement concernant leur sexualité. Les mamans ont souvent honte. Les papas n'en parlent plus. Ils n'osent même pas aborder le sujet. C'est dommage. Car quand ils ne le font pas, la télévision se chargera d'éduquer sexuellement leurs enfants ou alors leurs camarades et leurs amis. Je me rappelle cette jeune fille qui me disait une fois, elle avait déjà plus de 15 ans. Un jour, sa maman prend son courage à deux mains. Sa maman dit, assois-toi ici. Tu sais, ma fille, tu es déjà une grande fille. Bientôt, les hommes vont commencer à te faire des avances en route. Et la fille dit dans son cœur, maman, ils le font depuis plus de 2 ans. Oui, la maman a pris son courage un peu tard. Frères et sœurs bien-aimés, nous devons avoir le courage de donner une éducation sexuelle intégrale, une éducation sexuelle équilibrée à nos enfants. Autrement, ils seront détruits. Alors, qu'est-ce qui conduit le plus à la destruction, à la débauche? Car autour de nous, c'est la débauche qui fait rage. Regardons un peu le business qui produit beaucoup d'argent dans ce pays. Si ce n'est pas le business des bars, tu me demandes quel business c'est. Peut-être celui des auberges ou des hôtels, des soi-disant hôtels. Car ce sont des lieux, souvent, de grandes débauches, des lieux de désordre sexuel, des lieux de destruction de l'être humain. Alors, mes frères et sœurs bien-aimés, comment arriver à vaincre cela? Tout d'abord, toucher la première chose qui conduit nos jeunes, nos enfants, à commettre de telles choses, à développer des scènes de partouze, des scènes de sexe collectif, sexe en groupe. La première chose, c'est la pornographie. La pornographie fait rage aujourd'hui, spécialement avec les téléphones Android qui sont vulgarisés. Nous devons faire attention, car le Seigneur Jésus dit, l'œil c'est la lampe du corps. Si ton œil est sale, tout ton corps sera pollué. Mais si ton œil est pur, ton corps sera pur. Faisons attention à ce que nous voyons. La pornographie. Dans la pornographie, on présente à l'homme la caricature de l'amour et on apprend les êtres humains à se chosifier. L'homme et la femme ne sont plus des êtres humains à part entière qu'on doit aimer et respecter, mais ça devient des objets sexuels. Je me rappelle bien ce témoignage de ce monsieur nommé Ted Bundy. Il est connu comme étant le plus grand tueur en série aux États-Unis. Dans son activité de tueur en série, il a tué près de 100 jeunes filles après les avoir violées et les a assassinées froidement. Il a été éventuellement arrêté et condamné à la peine capitale. Il devait être exécuté sur la chaise électrique. Quelque temps avant sa mort, un célèbre psychologue, Dr Morey, est allé le voir pour essayer de comprendre les mobiles de son action. Par mobile, on entend les motivations inconscientes de son action. Qu'est-ce qui a posé un homme à commettre de telles atrocités, à violer et tuer tellement de personnes? Voilà la question du psychologue. Il a commencé par étudier la vie de monsieur, il donnait un questionnaire. Il s'est rendu compte qu'il venait d'une bonne famille chrétienne évangélique. Il a eu une bonne éducation,
Mais le grand problème de sa vie se pose quand il avait environ 14 ans. Un jour, en rentrant de l'école, il voit dans une poubelle une revue pornographique et il prend et il la contemple. Il la cache soigneusement, il l'amène chez lui et il passe toute la nuit à la contempler et à avoir toutes sortes de désirs. Et il va maintenant sur Internet et il commence à chercher. Il tombe sur des sites pornographiques très forts. Il est progressivement attiré vers des sensations. Il a besoin des sensations plus fortes. Et il tombe sur ce qu'on appelle hard sex en anglais, les scènes sexuelles violentes. Et plus il voyait, plus il avait envie. Un jour, quand il avait l'âge de 18 ans, il rentrait du campus et il voit une jeune fille. Et tout ce qu'il voit dans ses films se réveille en lui. Et il arrête la fille, il viole la fille. Quand il voulait s'échapper, il se rend compte que la fille l'a remarqué. Et il vient, il tue la fille. Il est rentré chez lui en tremblant parce qu'il avait commis une atrocité. Mais, quelques temps après, il a recommencé. Et encore, finalement, il a pris goût. Tout a commencé là. Et la veille de son exécution, le psychologue demande, est-ce que tu penses que ta mort est juste? Et il a répondu au psychologue, well, well, well. Je crois que je mérite de mourir parce que j'ai tué tellement de personnes. Mais je pense que la société, plus que de tuer des gens comme moi, doit se tuer elle-même parce que c'est la société qui m'a fabriqué. La société fabrique des monstres et des tueurs. La société doit arrêter de promouvoir la nudité, la pornographie, la fornication, l'adultère, l'homosexualité et apprendre à promouvoir la pureté et la chasteté. Voilà les dernières paroles de ce grand assassin. La société doit promouvoir la pureté et la chasteté. Et le lendemain, il a été exécuté. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, la pornographie crée tellement de dégâts dans nos familles. On voit des parents aller jusqu'à violer leurs propres enfants. On voit l'inceste. C'est une réaction normale de quelqu'un qui est alimenté à cette sale littérature ou à ce sale type de vidéos. Nous devons nous convertir radicalement par rapport à cela. Nous devons contrôler ce que nous voyons, contrôler ce que nous lisons, contrôler tous les sites que nous visitons sur Internet. Ça, c'est la première des choses. Nous devons fuir la débauche en mettant fin à cela avec beaucoup de radicalité. Je me rappelle un groupe de jeunes étudiants français qui a été voir le pape Jean-Paul II après les JMJ de Paris et lui ont dit sa sainteté. Nous voulons vivre dans la pureté, dans la chasteté, mais nous n'arrivons pas. Nous retombons encore et encore. Que devons-nous faire? Qu'est-ce que tu nous conseilles pour nous en sortir? Et le Saint-Pape Jean-Paul II, après avoir réfléchi, il a dit 3 choses. Première chose, prenez 10 minutes de prière chaque jour. Prenez 10 minutes de prière chaque jour, si possible, alimenté par la parole de Dieu. Deuxième chose, confessez-vous régulièrement, 1 fois par mois. Et troisième chose, débarrassez-vous de tout matériel pornographique. Débarrassez-vous de tout matériel pornographique. Et ces jeunes ont allé, ils sont efforcés à mettre cela en pratique. Et on est 2 années plus tard, ils sont venus voir le pape pour remercier le pape. Il dit au pape, merci, merci, merci. Merci car nous avons réussi à vaincre cela. C'est possible d'être pur et de chaste si on devient des hommes et des femmes de prière, comme le pape nous dit. Si on apprend un recours au sacrement de la confession et si on se débarrasse de tous les objets pornographiques que nous avons. J'ai prêché cela une fois quand j'étais avec les jeunes à l'université catholique à l'ICAB. Et un jeune est venu se confesser à moi. Il me dit, mon père, je n'arrive pas à vaincre la fornication. J'ai dit, alors, fais les 3 choses que le papa a demandé et tu vas t'en sortir. Et quelques temps après, il est venu me voir. Quelques temps après, une année ou un peu plus d'années après, il est venu me dire, mon père, j'ai réussi. J'ai dit, mais comment tu as fait, mon frère? Il m'a dit, j'ai vendu mon téléphone Android. J'ai dit, waouh. Il m'a dit, je me suis rendu compte qu'avec mon téléphone Android, je n'arrivais pas à arrêter avec la pornographie. J'ai vendu et j'ai utilisé ce Tirongo pendant plus de 8 mois. Et c'est grâce à ce Tirongo que j'ai pu me débarrasser de cela. J'ai dit, waouh, quel acte héroïque. Et il était heureux et joyeux. Nous devons souvent apprendre à poser des actes héroïques dans notre vie. Quand on regarde les Saintes Écritures, mes frères et sœurs, on se rend vite compte que par la débauche, le diable a détruit des personnes extraordinaires. L'une de ces personnes, c'est le roi Salomon. C'était un roi béni par le Seigneur avec la sagesse et l'intelligence.
Il avait une intelligence plus grande que tous les hommes avant lui et tous les hommes après lui. Mais malheureusement, il avait un défaut. Il était un amoureux de la débauche. Il aimait stupidement et bêtement les femmes. La tradition dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Ça fait 1000. Bien sûr, c'est une façon de parler pour dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à cause de cette femme, il apporte la décadence en Israël. À cause de ces nombreuses femmes, il apporte la destruction dans son propre royaume. C'est pourquoi après sa mort, son royaume est divisé entre Jéroboam et Roboam, entre son fils et un de ses servants. Faisons attention, frères et sœurs bien-aimés. Beaucoup de pères de famille abandonnent leurs femmes à la maison et sont derrière devant les deuxième, troisième, quatrième bureaux. Et la conséquence, c'est quoi? Désordre dans leur famille. L'autre conséquence, c'est quoi? Pauvreté. Incapable de prendre soin de sa propre famille. Et il va multiplier des enfants à gauche et à droite, multiplier des charges et ne s'en sortira plus, ne s'en sortira pas. Et à cette vieillesse, il sera triste et malheureux. Nous devons apprendre à contrôler notre appétit sexuel. Nous devons apprendre à nous convertir. Sinon, ça sera tard. Sinon, ça sera tard. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, des gens commettre tellement de péchés pour avoir de l'argent, corrompre. Ils vont aller être terribles pour avoir les impôts, pour avoir de l'argent, peut-être contrôleurs de prix, impôts, et braquer les gens, appuyer les gens pour avoir de l'argent. Avoir de l'argent pour faire quoi? Pour aller le week-end s'amuser avec des femmes, avec des hommes, pour vivre dans la débauche. C'est dommage, c'est terrible. Un homme qui n'est pas capable de vaincre la débauche, c'est un homme qui est destiné à être pauvre. Et l'autre salaire de la débauche, c'est quoi? Ce sont des maladies. Des maladies, toutes sortes de MST. Ce sont des maladies, ce sont des avortements. Et ça peut même être la mort. La mort. Nous devons apprendre à écouter les conseils de Saint Paul qui nous invite à fuir la débauche et à rester pur. Saint Paul conclut la lecture d'aujourd'hui en disant ceci. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple ou le sanctuaire du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est grand et beau et le Seigneur veut que nous le louons avec notre corps. Le Saint-Esprit veut habiter en nous, mais il ne veut pas que nous le prostituions. Alors nous devons recommencer à chercher la pureté et la sainteté. Nous devons recommencer, mes frères et sœurs, à croire en la chasteté. Au temps de nos parents et grands-parents, c'était normal pour une femme de se marier vierge. Mais aujourd'hui, on se moque de celles qui sont vierges. Je me rappelle cette jeune fille qui entra une fois dans mon bureau et me dit, mon père, j'ai 16 ans, je crois que c'était 16 ou 17 ans, et mes copines se moquent de moi parce que je suis encore vierge. Qu'est-ce que vous vous dites de moi? Et je lui ai dit, ma fille, tu es une héroïne. Tu es une héroïne. Qu'est-ce qui est plus facile aujourd'hui? Donner son corps au premier venu ou préserver son corps? Tu es une héroïne. Et par ta pureté et ta sainteté, tu honores le Saint-Esprit que tu as reçu le jour de ton baptême. Que le Seigneur donne la grâce de nous convertir. Que le Seigneur nous donne la grâce d'apprendre et de réapprendre cette belle valeur de la pureté et de la chasteté. Et qu'en ce temps ordinaire, nous mettons une vie ordinaire alimentée par la prière, la recherche du bien et la recherche de la sainteté. Loué soit Jésus-Christ.